C'est Khalifa Djemé, coordinateur du Fognola de la commune de Djibidione. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un point de presse, vu la situation qui prévaut dans la zone du Fogny. Mesdames, Messieurs, le Fognola, par ma voix, se propose aujourd'hui d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les conséquences dramatiques des affrontements en cours sur le territoire du Fogny. En effet, depuis dimanche dernier, des populations civiles, sous la menace des coups de feu des belligérants, cherchent désespérément à se mettre à l'abri. Si d'aucuns sont parvenus à traverser la frontière du côté de la Gambie en situation de réfugiés, échappant du coup à l'action directe de la puissance publique nationale, d'autres, par contre, se sont repliés vers l'intérieur du pays en situation de déplacés et restent soumis au droit national. Ayant tout laissé derrière elles, les dites populations se sont toutes retrouvées dans un état de nécessité tel qu'il soit impérieux de mettre en œuvre la solidarité nationale afin de la préservation de leur dignité, conformément aux principes fondamentaux posés par la Constitution sénégalaise. C'est notamment dans ce cadre que le Fognola invite l'État et ses différents démembrements à prendre toutes les dispositions utiles à la mise en œuvre de toute initiative utile à la protection des populations civiles impactées par les combats, et ce, conformément à l'esprit des différents instruments internationaux relatifs aux droits humanitaires souscrits par le Sénégal. Le bilan provisoire des villages impactés dans l'arrondissement de Sindian à ce jour fait état de 16 villages impactés dans la commune de Oulampan, de 20 villages dans la commune de Djibidione et de 2 villages dans la commune de Sindian. Compte tenu de la dispersion des populations impactées et de leurs différents sites d'établissement, il est encore difficile d'avancer des chiffres, mais le recensement se poursuit sur le territoire national afin de permettre une bonne appréciation de la situation. Quoi qu'il en soit, de concert avec les administrations locales, des actions sporadiques de solidarité sont entreprises en vue de la prise en charge des personnes vulnérables, notamment les élèves, les personnes âgées et les femmes. Dans le cadre de l'éducation, nous avons constaté la fermeture de beaucoup d'écoles. Si nous prenons l'exemple de la commune de Djibidione, il y a 15 écoles élémentaires qui ont été fermées à cause de cette situation et 2 CM, 2 collèges qui ont également été fermés. Ainsi, nous signalons qu'aucun acte d'exaction des populations par les belligérants n'a été constaté ou signalé. Toutefois, des mesures urgentes sont nécessaires pour la prise en charge adéquate des impactés en vue de circonscrire au mieux les conséquences psychosociales inhérentes à ce type de situation. En attendant les éventuels développements de la situation au cours des prochaines heures, le Fognola s'en remet à l'esprit de discernement de l'autorité suprême dans l'ébauche de solutions adaptées à la préoccupation des sinistrés. Le Fognola propose une solution urgente et concertée sur le retour immédiat en ouvrant un corridor humanitaire afin que les personnes réfugiées en Gambie puissent revenir dans un bref délai et qu'elles soient installées dans d'autres villages où la solidarité agissante de nos compatriotes les attend. Merci de votre attention. Nous sommes là aujourd'hui pour alerter et dire ce qui se passe au niveau du Fogny. L'état est grave. Ce qui se passe dans le Fogny actuellement, bon, on s'efforce à parler, mais c'est extrêmement grave. Parce qu'on est arrivé à un point où nos populations souffrent énormément. C'est dû à ça qu'on s'est levé pour appeler à l'apaisement de la situation, appeler à l'aide, appeler
aux autorités nationales et internationales de veiller, de regarder, d'aider les populations du Fogny. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans le Fogny, c'est catastrophique. On ne peut pas continuer à rester les bras croisés. Nous demandons de l'aide parce que nos populations se sont déplacées. Nos populations ont quitté les villages avec tous leurs biens. Nos populations ont abandonné tout ce qu'ils ont et ils sont allés vers la Gambie. Les autres sont allés vers l'intérieur du Sénégal à travers la commune de Sindian, la commune de Oulampan, la commune de Souel et même dans le Sédhiou, dans le Kolda, pour chercher de l'abri. C'est dû à ça qu'on s'est levé pour demander à l'État de voir quelles sont les mesures urgentes à entreprendre pour pouvoir aider cette population. Parce que nous souffrons extrêmement. Nous souffrons, il n'y a pas d'aide. Actuellement, les écoles, ils ont fermé les écoles tout au long de la frontière. Les enfants ne vont plus étudier. Et puis si ces enfants n'étudient pas, ils vont perdre des années, ils vont perdre des concours, ils vont perdre l'âge. L'âge ne va pas les attendre. Et beaucoup de choses vont handicaper nos populations. Et demain, l'avenir de nos populations, ce sont ces gosses. Les autres sont partis à demain. Nous demandons à l'État de ramener nos populations qui sont en Gambie pour qu'ils ne soient pas des réfugiés, mais qu'ils soient des déplacés au sein du Sénégal, au sein de la Casamance. C'est de ça que nous voudrions parler, c'est de ça que nous appelions à l'État de faire. Sinon, à l'instant qu'on te dit, qu'on vous parle comme ça, il y a beaucoup de détournements. Il y a les tirs qui sont en train ça perturbe toute la population du Fogny. Actuellement, on souffre, nous demandons de l'aide. Que l'État revoie la situation qui prévaut dans le Fogny, qu'on pose le débat et qu'on discute. C'est de ça qu'on s'est levé pour parler en tant que structure, habilité à parler au nom du Fogny. C'est le mouvement Fogniola, dont je suis le coordinateur avec tous les autres coordinateurs des communes. Une solution concertée, c'est la meilleure. Parce qu'actuellement, tout sera impacté, tous les dégâts vont retourner au niveau des populations. Ce n'est pas l'armée, ce n'est pas l'MFDC, mais c'est nous, populations, qui sommes en train de subir ce qui se passe dans le Fogny. Parce que les gens ont abandonné les villages. Auparavant, il y avait l'esprit de vie. Les gens, il y avait des gens qui revenaient, qui sont revenus au sein des villages et ils ont commencé d'entreprendre beaucoup d'actions au niveau des différents villages. Mais actuellement, ils ont tout délaissé pour repartir. Les bœufs, les plantations, les maisons, tout est laissé. Ils se sont déplacés avec leur simple habit du jour. C'est cette situation que veut vraiment que l'État revoie et qu'on trouve une solution la meilleure. On appelle à l'accalmie. On appelle que l'État pose les choses sur table qu'on discute. C'est la meilleure solution parce qu'actuellement, on a parlé des boucles, on a parlé des ponts, on a parlé. Et actuellement, c'est le statu quo général. Personne ne parlera de ça. Nous, on va parler de nos populations qui sont en train de survivre, qui sont en train de souffrir. C'est de ça qu'on parle. Que l'État vienne en aide à ces populations premières. Parce que c'est des gens impactés qui ont quitté leur village pour aller ailleurs. Et nous les demandons vraiment que l'État veille sur ces populations. Parce que l'État est là, garant de tout le monde. Et que cet État doit veiller sur nos populations qui se sont déplacées. Nous appelons l'État de venir aider nos populations. Parce que nos populations souffrent extrêmement. De psychose au sein des gens. Il y a des braquages de l'autre côté, il y a tout ça. Il n'y a pas d'accalmie. Il faut que la situation soit étudiée sur table. Qu'on cherche encore une paix. Et qu'on trouve une paix définitive pour qu'on puisse régler cette situation. Mais pareil moment, le Fogny souffre. L'activité économique est complètement bloquée. Parce que nous, on a du mal à recevoir quelque chose venant du Sénégal. La plupart de nos choses venaient de la Gambie. Parce qu'on est frontalier avec la Gambie. Mais actuellement, pas d'entrée de l'autre côté, pas d'entrée de l'autre côté. Tout est bloqué. Maintenant, on se débrouille avec ce qu'on a. Tout est cher. Il y a le mois de Ramadan qui arrive. Les produits pour entrer ici, les gens disent que la guerre se trouve dans le Fogny. Qui va nous amener à manger? Qui va nous aider? Et comment les populations vont se comporter après cette situation? C'est de ça qu'on parle. L'économie, la situation économique du Fogny est zéro, est au niveau zéro. C'est pour cela qu'on demande de l'aide. Et que les gens veillent sur nous vraiment. Que l'État, monsieur le président de la République, qu'il pense à nous. Vraiment, il n'a qu'à voir comment penser à la population du Fogny.